Donc bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 21 ans et je suis en première année d'orthophonie. Alors un orthophoniste, donc par définition, c'est un thérapeute qui évalue, qui prend en charge les troubles ou les difficultés donc, du langage écrit, oral, donc tout ce qui a trait à la communication. C'est aussi un professionnel qui prend en charge les difficultés des fonctions oro-myofaciales et aussi un thérapeute qui s'occupe de tout ce qui a trait aux fonctions neurologiques et aussi à la cognition mathématique. Être orthophoniste, c'est garantir et assurer les moyens de communication et de l'oralité, donc dans tout ce qui est maladies neurodégénératives et neurologiques, donc par exemple Alzheimer. C'est aussi un thérapeute qui a la capacité de mettre en avant d'autres moyens de communication, par exemple pour les personnes qui sont déficientes auditives ou toutes les personnes qui présentent des handicaps qui ne permettent pas donc, de communiquer normalement. Alors du coup les études en ortho ça dure 5 ans. Au bout de la 5e année, après validation du mémoire par le jury, on obtient le certificat de capacité en orthophonie qui nous permet d'exercer. Les premières années sont assez éloignées de l'orthophonie et on entre dans le vif du sujet vraiment à partir de la 3e année. Mais les premières années sont très utiles pour nous permettre d'acquérir les bases en neuro, en anatomie et en d'autres matières. Du coup, les stages, on commence dès la première année en fait. C'est 120 heures, donc ce qui équivaut à environ 4 semaines en milieu pédagogique, donc dans les écoles. En 2e année, on a 420 heures à faire en milieu gériatrique, pédiatrique. On découvre aussi les autres professions paramédicales et on commence les stages chez les orthophonistes dès le second semestre de la 2e année. Et puis ensuite, 3e, 4e et 5e année, c'est que chez les orthophonistes et on commence les stages vraiment cliniques où c'est plus du tout de l'observation. Alors du coup, après l'obtention du certificat, il y a la possibilité d'exercer en libéral, donc dans un cabinet, ou après en tant que salarié, donc dans des structures ou en hôpital. Et après, en ce qui concerne les grands domaines, ça varie énormément. Il y a beaucoup de champs d'activité en orthophonie. On peut être dans les services d'ORL, dans les services de néonatologie. Après, on peut être en libéral, faire un peu tout ce qu'on veut. Je pense que la principale qualité, c'est la bienveillance et l'empathie, dans le sens où c'est une rééducation qui est faite sur le long terme, c'est-à-dire que le patient qu'on va voir, on le reverra, on va le suivre pendant de longues durées suivant la pathologie ou le trouble. Donc c'est aussi faire preuve de patience, mais surtout de bienveillance et d'empathie, et voilà. Alors pourquoi être orthophoniste? Bien déjà c'est un métier qui est vraiment très riche et très varié, qui offre la possibilité de travailler dans n'importe quel domaine avec n'importe quelle patientèle de tous les âges, c'est-à-dire qu'on peut prendre en charge des prématurés jusqu'à des personnes qui sont en service palliatif. Ça concerne énormément de pathologies, ça peut concerner tout le monde. Tout le monde peut avoir besoin d'un orthophoniste une fois dans sa vie. Et voilà, c'est une profession qui tend à se diversifier et qui est très importante, et en plus ça permet d'allier le côté scientifique avec tout ce qui concerne l'approche du corps, de l'anatomie, de la neurologie, mais également qu'il y a une part de littéraire plus ou moins avec cette approche de la communication, du langage. Et voilà, je pense que c'est pour cet alliage que je conseillerais à tout le monde de faire orthophoniste.
Et après, les études sont vraiment très intéressantes, enrichissantes et très variées, on s'ennuie pas. Concernant les modalités d'admission, alors en fait les années précédentes on rentrait en première année d'orthophonie avec un examen d'aptitude oral et écrit. Cette année c'est le grand changement où en fait les candidats vont devoir passer par Parcoursup avec examen du dossier et puis oral s'il y a admissibilité.